Quoi? Mon parti? Ouais, c'est un parti qui existe absolument pas, mais dans les plus petits candidats possibles. Alors moi, ce serait le parti national, communiste, chrétien. Alors, chrétien, parce que ce serait la France un territoire chrétien. On étudierait la parole de Jésus. On ferait les dictées pour les enfants à partir des évangiles. Voilà. Ils apprendraient l'orthographe à partir des évangiles. Communiste. Parce que communiste, voilà, je voudrais que les villages soient des communautés, voilà. Qu'on aurait des produits locaux, des produits locaux dans les villages, qu'on aurait des artisans dans les villages, hein, des ébénistes, des personnes qui feraient des petites sculptures en bois, tout ça, qui vendraient ensuite dans les petits magasins locaux, et que ce sera vraiment une communauté. Par exemple, moi, dans mon village, voilà, j'ai une mairesse, tu vois, le cantonnier, il y avait besoin d'aide, il y avait besoin d'embaucher quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y avait une rumeur dans le village. Moi, j'habite dans le village. J'ai entendu la rumeur, du coup, je l'ai appelé, j'ai dit, ouais, ce qui paraît, votre cantonnier, eh ben, il a besoin d'aide. Moi, je suis là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, c'est une rumeur. Et elle a embauché une personne qui est à 20 km du village, voilà. Dans un village plus grand, qui habite dans un village plus grand. Alors que, bah non. Jésus, qu'est-ce qu'il dit, hein? Jésus dit, on prend pas le pain de la bouche de ses enfants pour le donner aux petits chiens. Donc, voilà. On prend pas, on donne pas RSA à quelqu'un qui est migrant, alors que t'as des enfants à la rue. Tu donnes pas un logement social alors que tes enfants sont à la rue. Et c'est valable pour les villages aussi. Hein? Tu vas pas donner un travail d'une personne d'un village d'à côté, qui habite en plus dans un village plus grand où il pourrait mieux trouver du travail, alors qu'il y a une personne qui habite dans ton village qui peut faire le boulot. C'est là après ton village il dépérit, parce que bah la personne qui dans ton village et qui a pas de travail, bah après il va faire des vidéos mauvaises sur ton village, sur YouTube. Là il va pas aller au bistrot parce qu'il aura moins d'argent, donc il va pas aller au bistrot, il va pas acheter les produits locaux de ton village parce que bah tu l'as trahi et que les produits locaux coûtent assez cher, donc il va pas le faire. Ah, et ton village il dépérit. Donc le mec qui vient travailler, qui habite à 20 km, hein, après il va rentrer chez lui et il va acheter les produits locaux de son village à lui, il va pas acheter les produits locaux de ton village. C'est ça, vous comprenez rien, quoi. Par exemple, dans un village où il y a un charpentier, bah, dans le village, bah, on prend lui comme charpentier. On prend pas le charpentier du village d'à côté pour construire les maisons du village. Surtout, bon après, maintenant le charpentier c'est plus comme au temps de Jésus. Au temps de Jésus, le charpentier il faisait les meubles, il faisait les tables, les chaises, les menuiseries, il faisait voilà les poutres pour les toits des maisons, il faisait tout. Ça tombe même Jésus, il faisait les croix pour les personnes crucifiées. Hein, c'est lui qui fabriquait les croix. C'est peut-être lui qui a fait sa croix avant de se crucifier dessus. Voilà. Et puis si la mairie elle a besoin de, je sais pas, décorer sa mairie, faire, je sais pas, une statue en bois sculptée à la main, bah, la mairie elle doit prendre le charpentier de son village. Ouais, enfin maintenant on dit ébéniste, mais l'ébéniste de son village. Et même si l'ébéniste n'est pas le meilleur sculpteur de France, le meilleur sculpteur des environs, et ben elle doit prendre celui-là. Voilà, c'est comme ça qu'on doit raisonner, hein. Et si, par exemple, quelqu'un, il veut des meubles, eh ben, il va chez le charpentier du village. Et s'il veut un autre charpentier, eh ben, on devrait le taxer. S'il prend le charpentier du village d'à côté, il devrait avoir une taxe. S'il prend le charpentier d'une région d'à côté pour avoir des meubles d'une autre région, il devrait avoir encore une plus grosse taxe. S'il prend le meilleur charpentier de France qui est situé près de Paris, il doit encore avoir une encore plus grosse taxe. Voilà. Donc, parti communiste et parti national pour les citadins. Les usines nationales sont nationalisées.
Voilà. Ils peuvent avoir dans les villes tout ce qu'ils peuvent pouvoir acheter. Une enceinte Bluetooth, il faut essayer de faire en sorte que les enceintes Bluetooth soient fabriquées en France, tu vois. Hein, produits national, et puis voilà, et puis les produits industriels comme les compotes de pommes, tout ça, voilà, parce que les citadins, ils aiment pas manger des pommes toutes faites, tu vois, ils préfèrent acheter de la compote de pommes Andros, par exemple. Et tu fais en sorte que ce soit transformé dans des usines nationales. Voilà, nationales pour la ville, pour la façon de penser des citadins, tu vois. National, le communisme pour la façon de penser des villageois, et le chrétien, parce qu'il faut que ça reste un pays chrétien, la France. Voilà, c'est comme ça qu'on verrait. Et ça, un truc comme ça, t'as pour regarder tous les partis, les petits candidats, tout ça aux élections, ça n'existe pas. Il y a que moi qui pense comme ça. Pour résumer, l'Assemblée nationale. Hop. Ça. Toc. Toc. Là, on va nous faire croire que ça, ce sont les modérés, ce sont les macronistes. Ça, c'est ce que le gouvernement satanique veut nous faire croire. Là, à droite, il veut nous faire croire que l'extrême droite, elle est là, tu vois. Hein, le parti Marine Le Pen, des Zemmour, tout ça, il est là, il est complètement à l'extrême droite. Là, t'as la droite. Et là, t'as socialiste. On veut nous faire croire que Mélenchon est un peu différent et qu'il est là, l'extrême gauche. En réalité, c'est exactement la même chose. C'est du socialisme, Mélenchon. C'est pas du communisme. Le communisme, il est là. Ça n'a rien à voir, c'est une dictature. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, en vérité, l'extrême droite n'est pas là. L'extrême droite, elle est là. Macron n'est pas là. Macron, il est en peur. Il est là. Ça n'a rien à voir avec une démocratie, Macron. Macron, c'est une dictature comme le communisme, mais différent. Adolf Hitler, c'est pareil, c'est différent. C'est une dictature différente. Adolf Hitler, il est pas là-dedans. Donc, là, tu fais couler ton pays, t'es de la gauche, t'amènes plein de migrants, hein, tu dis que l'immigration c'est pas un problème, tu mets les migrants dans les logements sociaux alors que tes enfants qui sont nés en France sont à la rue, il y a même des gens qui travaillent, qui trouvent pas de logement parce qu'ils ont un SMIC donc ils dorment dans leur voiture, ça c'est la gauche. Alors, et en plus, voilà, avec les migrants, voilà, tu participes à la misère et tu fais enrichir les patrons parce que, les patrons, comme il y a beaucoup de compétition, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent pas les salaires, du coup, tout le monde est au SMIC. Ça, c'est la gauche. Ça, c'est la droite, la mondialisation. Donc là, tu peux pas être chrétien et socialiste à la française. Tu peux être chrétien et un peu communiste, mais tu peux pas être chrétien et socialiste à la française. Mondialisation, tu peux pas être chrétien. Alors ceux qui sont chrétiens et qui se disent capitalistes, ils ont absolument rien compris. T'es chrétien, t'es quand même pour la liberté, tu vois. Là, ils pensent que voilà, le capitalisme c'est la liberté, c'est le contraire de l'oppression communiste. Et non, vous n'avez pas compris. Le capitaliste, t'es esclave de la mondialisation, t'es esclave de l'Union Européenne, t'es esclave des partis pro-Union Européenne, voilà. Tu fais venir des migrants quand même, alors peut-être un peu moins que le social, mais tu fais venir quand même des migrants pour le patronat afin qu'il y ait de la compétition et du coup ils ont une énorme tonne de CV, du coup ils choisissent celui qui veut se faire exploiter le plus. C'est exactement pareil quoi, hein, et mondialisation, voilà, tu prends les produits chinois alors que voilà, parce qu'ils sont moins chers, parce que les normes écologiques ils en ont rien à foutre. Tous les biderais, tout ça qu'ils exploitent dans les bides, ils envoient tous les déchets dans la rivière et après les pauvres pêcheurs ils meurent de la pollution, ils attrapent des cancers, même leurs enfants à l'âge de 10 ans ils attrapent un cancer.
Hein, à cause de tous les produits pour séparer les minerais, tout ça. Hein, pour avoir de l'or, du cobalt, de tout ça, pour fabriquer des smartphones. Pour trouver un boulot, il faut se vendre. Donc c'est celui qui est le meilleur orateur, hein, pendant l'entretien d'embauche qui gagne. Alors que, hein, le meilleur orateur, c'est pas celui qui travaille le mieux. Hein, mais non, mais c'est comme ça, tu vois, hein. T'es l'esclave de la compétition entre tous les habitants de tous les citoyens, tu vois. Il y a de la compétition, il y a plein de CV. T'es l'esclave entre la compétition entre les hommes et les femmes. Hein, parce que, bah, évidemment, toutes les femmes, elles veulent travailler en France. Hein, parce que, hein, c'est le progressisme, mon gars, qu'une femme, elle travaille. Hein, il faut pas qu'elle reste au foyer, hein, au nom du progrès. Et après, elles obtiennent des grands postes, hein, à pouvoir, il fait, hein, des hauts fonctionnaires, tout ça, politiciennes, et elles mettent plein de normes, hein, des plein de normes, et après, avec toutes ces normes, le pays est moins productif, mais il faut quand même être esclave du productivisme. Et puis après, il y a aussi la compétition avec les nouveaux migrants qui arrivent en France, qui eux aussi veulent travailler. T'es l'esclave de tout le monde quand t'es capitaliste ou socialiste. Hein, et ensuite, bah voilà. Le Parti National, qu'on dit qu'il est là, hein, on dit que c'est proche du nazisme, tu vois. En fait, non, c'est la pierre angulaire pour que ton pays prospère. Voilà. Tu fais attention à ce que les migrants viennent pas dans ton pays. S'ils viennent, bah tu les traites pas de la même façon que tes enfants qui sont nés en France. Voilà. Et voilà, tu fais en sorte que tu aides tes entreprises nationales à prospérer. Les entreprises qui réussissent à gagner de l'argent en France et qui veulent partir dans un autre pays alors qu'ils gagnent de l'argent en France, eh ben, tu les empêches de partir. Les ouvriers qui veulent que leur machine reste en France, tu t'envoies pas. Les policiers leur tabasser la gueule alors qu'ils veulent simplement travailler et qui en plus font gagner de l'argent à leur patron. Hein, t'empêches les patrons de faire ça, de prendre les machines et de les envoyer en Chine. Hein, ça c'est le national. C'est ce qui permet à un pays de prospérer. C'est la pierre angulaire. C'est ce qu'il y a de bien. Voilà. Donc, après, bah, malheureusement, Marine Le Pen, c'est plus comme Jean-Marie Le Pen, quoi. C'est plus vraiment aussi bien qu'avant, quoi. Ah, et puis tu fais en sorte que les hommes et les femmes soient pas en conflit total complètement, tu vois. Par exemple, bah, voilà, tu donnes un salaire aux femmes au foyer afin qu'elles aient pas envie de prendre le boulot d'un homme. Tu vois, ça c'est ce que Jean-Marie Le Pen voulait, que les femmes restent au foyer, enfin pas que toutes les femmes restent au foyer, mais qu'il y ait un minimum de femmes qui ont envie de rester au foyer et que toutes les femmes n'aient pas envie de travailler, parce que si les femmes elles travaillent, forcément ils vont entrer en concurrence avec les hommes, et puis les hommes voilà ils vont perdre leur travail, et puis après ils sont plus quoi faire, après ils se lancent dans le trafic de drogue, et parce qu'ils trouvent pas de boulot. Et bon, Marine Le Pen, maintenant c'est plus Jean-Marie Le Pen, maintenant Marine Le Pen elle est complètement gauchisée aussi. Et comme elle est gauchisée, ben, les gens ils se mettent à voter pour le Front National, ils sont complètement stupides. Alors que quand c'était un vrai parti national, là, il était complètement diabolisé, là, personne n'avait envie de voter pour lui. Il est tellement con en France, quoi. Alors que Macron ou Hitler, parce qu'ils sont deux, tu vois. Macron et Hitler c'est le diable qui est pas vraiment déguisé. Macron c'est le diable qui est bien déguisé et qui est aidé par l'intelligence artificielle, qui est aidé par l'Union européenne et la stupidité des gens. Macron il a les défauts du communisme, les défauts du capitalisme et les défauts du socialisme. Il a absolument tous les défauts. Il est là pour complètement faire écrouler le pays. Hein, c'est un Hitler déguisé. Voilà la vérité. Alors, tous les gens qui disent ouais mais la mondialisation c'est bien pour les consommateurs, hein, parce qu'on peut acheter des trucs pas chers alors que voilà, c'est de la merde et en plus tu tues des enfants, parce que comme il n'y a pas de normes, je l'ai déjà expliqué, eh ben ils rejettent les produits dans la nature et t'as des enfants de 10 ans qui attrapent déjà le cancer, mais c'est pas grave, hein, si la mondialisation c'est pour les consommateurs, mais franchement, ok, les produits seraient plus chers s'ils étaient fabriqués en France, hein, mais vraiment si
tout était partagé de manière équitable, ok, les produits seraient un peu plus chers à acheter, mais si tout était bien partagé de manière équitable, on travaillerait, je sais pas, peut-être 20 heures, 24 heures par semaine, et on gagnerait au moins 2 000 € par mois en travaillant que 24 heures par semaine. C'est bien compris? Donc, voilà, on aurait quand même les moyens de s'acheter des produits fabriqués en France. Si c'était vraiment bien partagé de manière équitable, on gagnerait de l'argent et on pourrait s'acheter des produits un peu plus chers. En Suisse, hein, on dit la vie est plus chère en Suisse, hein, mais les Suisses, hein, ils achètent des trucs suisses quand même et ils ont quand même une meilleure vie, même si c'est plus cher en Suisse et qu'ils achètent des produits suisses, ils ont quand même une meilleure vie et ils peuvent quand même partir en vacances, les Suisses. Voilà.